Je suis Pauline Clément, je suis enseignante en art appliqué sur le DNMAD Design d'Espace de Cournon. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du DNMAD Espace in situ, mineur patrimoine et matériaux du lycée René Descartes à Cournon. Pour ces journées portes ouvertes en virtuel, nous vous proposons plusieurs supports vidéo qui vont vous permettre d'entrer un peu dans les spécificités de cette formation, aller à la rencontre des étudiants et découvrir les projets qu'ils ont menés cette année. Sur cette première vidéo, nous vous proposons de rencontrer les étudiants de première année et de découvrir quel est leur profil. Dans le DNMAD d'Espace, nous venons tous de cursus variés. Moi par exemple, je viens d'un bac S option sciences de l'ingénieur. Moi je viens d'un bac STD2A au lycée Jean Monnet à Yzeure. Alors moi je sors d'un bac S, j'ai ensuite fait un BTS optique. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi avant de me faire une réorientation professionnelle et de venir au DNMAD d'Espace à Cournon. Alors moi je viens d'un bac pro architecture du lycée à Rion et j'ai également fait une première année de BTS bâtiment dans le même lycée, puis je me suis réorienté vers le DNMAD. Tous les élèves viennent d'endroits différents, par exemple moi je viens de Tours dans le 37. Donc moi je viens de Clermont-Ferrand. Moi je viens de Lyon. Donc pour rentrer dans cette formation, il faut que vous vous inscriviez sur Parcoursup. Votre projet motivé sera la chose à regarder en priorité après votre dossier. Sur ce projet motivé, vous pouvez rentrer un lien qui amènera les professeurs vers un book ou vers un compte Instagram pour qu'ils puissent voir les dessins, le travail que vous faites. Dans cette formation, il y a à peu près 500-400 demandes et 80 personnes seront sélectionnées pour être sur liste d'attente ou acceptées d'office. Et il y a 15 places dans cette promo. Dans le projet motivé, vous devez tout d'abord vous présenter vous, donc parler de votre personnalité par exemple, dire le cursus que vous avez pu suivre avant de vouloir entrer dans le DNMAD. Ensuite, vous devez dire ce que le DNMAD pourrait vous apporter, donc montrer votre intérêt pour la formation, dire par exemple si vous avez suivi les portes ouvertes, si vous avez regardé nos vidéos ou parlé avec quelqu'un, avec un élève ou même un professeur sur Instagram ou un autre réseau. Et si vous avez pu voir un projet qui vous a intéressé, vous pouvez aussi parler de vous, de ce que vous avez pu faire, de votre travail, présenter une de vos créations. Et vous pouvez aussi mettre un lien qui permettra aux profs de voir votre travail. En fait, si vous faites des dessins, si vous faites des croquis ou même autre chose. Et si vous ne dessinez pas forcément souvent, vous pouvez aussi dire que vous êtes par exemple allé voir des expositions, des musées. Enfin voilà, ce lien il n'est pas obligatoire, mais il est quand même important. Enfin conseillé quoi pour rentrer dans la formation. Et ensuite vous devez dire ce que vous pouvez apporter peut-être au DNMAD. Donc par exemple parler de vos qualités. Et bien sûr montrer votre motivation tout en restant assez bref, en faisant des phrases assez simples. Et voilà, montrer votre motivation et montrer que vous êtes aussi disponible. Voilà. On n'est pas vraiment obligé de savoir dessiner. Par exemple, moi je viens d'un bac scientifique, donc j'ai jamais pris de cours de dessin, j'avais fait que du dessin pour le plaisir, mais juste quelques fois c'était vraiment très approximatif. Donc je préférais plutôt tout ce qui était artisanat, création en volume, donc j'ai quand même pu le mettre dans la lettre de motivation. J'avais fait aussi des stages plutôt en architecture, donc j'ai aussi valorisé ça. En arrivant dans cette formation, franchement les profs ils m'ont beaucoup aidé par rapport au dessin. C'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner qu'on est mauvais, on apprend vraiment au fur et à mesure. Par des sujets différents, par exemple en apprenant d'abord à dessiner le corps, des plantes, l'architecture. Donc ils sont vraiment là pour nous entourer et nous encourager. Du coup par semaine on a environ 33 heures de cours et au deuxième semestre on en perd 5. On a environ 2/3 des matières qui sont consacrées au projet et aux arts plastiques, culture des arts, tout ce qui touche à l'art. Et 1/3 des matières qui sont un peu plus générales. Et on a aussi des heures d'autonomie
où on peut utiliser des salles qui sont mises à notre disposition pour pouvoir travailler des projets. Alors pour les matières générales, on aura des matières de lycée comme de l'éco, de la physique, des maths, du français, de la philo. Par contre, il faut savoir que le niveau en maths n'est pas très élevé. On va apprendre pendant le premier semestre les bases, des choses qui vont nous servir pendant notre métier, des calculs en géométrie, etc. Et on sera vraiment très bien encadré, tous les niveaux peuvent réussir à progresser dans cette matière sans souci. Même moi, par exemple, je sortais d'un bac, d'une terminale L, j'avais pas fait de maths pendant 2 ans et il n'y a pas eu de soucis avec les maths. Et puis la physique c'est pareil, c'est un niveau assez facile et qui sera toujours, toutes les matières seront en lien avec notre milieu professionnel futur. Et puis pour les matières professionnelles, donc ça c'est ce qu'on a le plus, on aura beaucoup de projets, donc des projets très concrets, comme de l'analyse de sites, de la réalisation de maquettes, des projets d'aménagement intérieur, extérieur, scénographie, etc. On aura beaucoup de cours d'infographie et de dessin technique, on va faire de la perspective. Et il y aura aussi des cours un peu plus créatifs où vraiment on va apprendre à développer notre créativité, à progresser en dessin. Et toujours on sera très bien encadré, c'est l'avantage d'être 15 dans une classe, c'est qu'on est vraiment entouré, on soutient, chacun avec notre niveau, nos différentes formations respectives, on s'apporte quelque chose, on n'est jamais seul et voilà, et le programme est très très complet. On a une charge de travail qui n'est pas très intensive, ça va. Pour les matières générales, on a surtout des contrôles en fin de semestre ou au milieu, ça dépend les matières. On n'a pas vraiment d'exercices ou de choses particulières. Après, c'est surtout pour les projets. On a beaucoup d'heures dans la semaine consacrées à ça, mais aussi on a des heures d'autonomie où on peut en profiter. Et c'est aussi de l'investissement personnel pour l'aboutir. Par exemple, aussi un outil d'expression créative. On a des carnets à faire chaque mois, donc avec un thème différent. Donc on a tous des parcours assez différents, donc on n'a pas les mêmes points de vue sur le travail. Par exemple, il y en a qui sont plus à l'aise avec tout ce qui est scientifique ou littéraire et moins sur les projets. Donc c'est vraiment une entraide, on donne nos meilleures qualités et on n'est pas du tout dans la compétition, c'est surtout de l'entraide. On va pouvoir réaliser différents projets, par exemple en groupe, donc à 2, 3 ou même 4 personnes, ou alors des projets tout seul. On peut aussi participer à des workshops et on peut faire aussi des projets de groupe avec la mention animation, donc avec les DNMAD d'animation, notamment en culture des arts. Alors au premier semestre, on fait surtout des projets à la main pour nous apprendre à dessiner, à appréhender comme il faut le crayon et toutes les techniques. Et au deuxième semestre, on va plus commencer à utiliser les ordinateurs pour faire des compositions. Et ce sera plus en deuxième année qu'on commencera vraiment à utiliser les logiciels de conception. Il y a certains élèves qui ont leur propre ordinateur, mais on peut aussi utiliser les ordinateurs qui sont à notre disposition dans les salles. Il y a du matériel à acheter en début d'année. Vous allez recevoir une liste assez complète dans votre dossier d'inscription où vous pourrez cocher ce que vous voulez selon vos besoins. C'est une liste qu'on reçoit avec une commande groupée, donc il y a des bonnes réductions très avantageuses, donc je vous conseille fortement de le faire. C'est une liste qui revient à peu près à 200 € en début d'année. Et au cours de l'année, on est souvent amené à racheter du matériel, mais on peut trouver des équivalents dans des grandes surfaces à bien moins cher que la liste du début d'année. À l'école, il y a un self à disposition pour les lycéens et pour les DNMAD. Donc les lycéens et DNMAD, on mange ensemble dans la même salle. Mais sinon, nous, DNMAD, on est prioritaire, on n'a pas besoin de faire la queue. Et sinon, certains dans la classe amènent leur propre repas. Donc on peut manger dans les locaux, dans la salle ou sur notre terrasse, dehors. On a aussi un internat à disposition, mais malheureusement, il n'est pas disponible pour nous, les DNMAD. Pour venir ici, il y a beaucoup de bus. Nous avons la ligne C qui relie Cournon avec Clermont-Ferrand. Pour faire Clermont-Ferrand-Cournon, si on part de la gare de Clermont, on met à peu près 40 minutes.
Il y a aussi beaucoup d'autres bus. En fait, il y a plein d'arrêts de bus et il y a même des cars. Alors moi j'habite un petit peu plus loin, alors je prends des cars scolaires qui desservent directement le lycée Descartes. Il y en a qui partent de Landes, Billon ou le centre. Donc moi je viens au lycée en voiture et on a à disposition un parking qui est assez grand et surtout qui est gratuit pour tous les étudiants. Alors moi concernant le logement, donc je suis logée sur Cournon-d'Auvergne pour être à proximité du lycée. J'ai cherché sur seloger.com et Le Bon Coin. J'ai réalisé 4 visites en 2 jours et j'ai trouvé mon appartement sur ces 4 visites. Alors moi je suis logée à Landes. Je voulais être dans les petits villages autour de Cournon, pas forcément desservi par les transports en commun pour payer un loyer un petit peu moins cher, mais du coup c'est pratique parce que je suis véhiculée et que je peux venir en voiture. Donc, concernant le logement, moi je suis logée à Aubière, c'est à environ une demi-heure du lycée en transport en commun. Donc je suis logée dans une résidence étudiante et puis il en existe différentes sur Clermont et Aubière, dont les résidences Crous. J'ai choisi Clermont parce que c'était la grande ville à côté de Cournon et que c'était plus simple pour moi. Je voulais pas me prendre la tête au niveau des transports. J'ai trouvé un logement très rapidement. J'ai cherché en mai-juin et je l'ai eu directement parce que moi j'ai pris une résidence étudiante qui se situe vers la cathédrale, le jardin Lecoq et la gare. Donc très pratique. J'ai la ligne C qui passe à côté. Alors pour le stage, il y en a un de 2 semaines en fin d'année sur la première année du diplôme. Et pour la deuxième année du diplôme, il y en a un de 12 à 16 semaines en fin d'année également. Si vous avez des questions supplémentaires, pour nous contacter, vous pouvez le faire via notre site Instagram ou via les commentaires YouTube.